Bonjour, mon nom est Guyane Proulx et je suis physiothérapeute du programme de réadaptation cardiaque à l'Institut de cardiologie. Merci de nous joindre aujourd'hui pour cette prochaine session de la série éducative pour la réadaptation cardiaque. Aujourd'hui, nous allons parler de l'établissement des objectifs. Se fixer des objectifs est une des habitudes des personnes qui sont efficaces et qui réussissent. C'est un élément important du processus de faire des changements du mode de vie pour votre santé. Cette session va vous aider à établir des buts réalistes et des plans d'action dans votre cheminement vers vos objectifs. À noter que ce sujet fait partie de votre guide de l'activité physique de la page 7 à 14. Puisque plusieurs d'entre vous utilisez le guide en ligne, je vous encourage à prendre une pause, aller chercher du papier et une plume pour écrire vos buts et vos plans d'action au fur et à mesure que vous visionnez cette vidéo. Je veux souligner aussi que même si nous avons inclus la section de l'établissement des objectifs dans votre guide de l'activité physique, cette section peut être utilisée pour n'importe quel changement du mode de vie, tel que la nutrition ou la gestion du stress. Vous êtes probablement familier avec cet avis, puisque ceci n'est pas votre première session avec nous. Je veux vous rappeler que l'information présentée lors de cette séance ne se substitue pas aux avis médicaux professionnels et ne vise pas à les remplacer. Lors de l'évaluation initiale pour démarrer votre programme de réadaptation cardiaque, nous vous avons demandé d'identifier vos résultats pour le programme. Qu'est-ce que vous espérez réaliser? Si vous n'êtes pas certain, essayez de réfléchir à ce qui vous inquiète au sujet de votre santé cardiaque. Que pensez-vous pouvoir en faire personnellement à ce sujet? Beaucoup d'entre vous ont une coronopathie, ce qui veut dire des blocages dans les artères du cœur, et ont donc probablement des facteurs de risque pour cette maladie. Nous vous avons fourni un profil de facteurs de risque identifiant les domaines d'amélioration possibles. Par exemple, nous avons peut-être identifié que votre tension artérielle est supérieure à la cible recommandée. Cependant, c'est à vous de décider sur quoi vous voulez travailler. Nous vous invitons à prendre une part active dans la gestion de votre santé, à devenir autogestionnaire. Nous sommes simplement des guides pour vous aider tout au long de votre cheminement. Le changement nécessite plusieurs choses. Une connaissance de votre état et les facteurs qui l'affectent, la croyance dans les avantages du changement, également connu sous le nom de conviction, et la confiance que vous avez la capacité de faire le changement et de le mener à bien. Au terme de cette session, nous espérons vous avoir aidé à franchir certaines étapes vers le changement. Les objectifs et les résultats sont deux termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils sont différents. Le résultat, c'est le bénéfice à long terme de votre plan d'action. Par exemple, réduire la tension artérielle ou perdre du poids. L'objectif, c'est le comportement, les étapes à suivre pour atteindre votre résultat souhaité. C'est quelque chose que vous pouvez mesurer. On appelle aussi le plan d'action. Par exemple, ne plus ajouter de sel à la table. Les objectifs sont sous notre contrôle. Les résultats peuvent n'être que partiellement sous notre contrôle. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre les objectifs, pas seulement les résultats. Décidez de ce que vous voulez accomplir en ce qui concerne votre santé cardiaque. Vous voudrez peut-être gérer les facteurs de risque ou simplement revenir aux activités précédentes. Vous voudrez peut-être choisir le résultat qui vous semble le plus important pour votre santé ou celui pour lequel vous vous sentez le plus prêt à travailler. Je vous invite maintenant à considérer pourquoi ce résultat est important pour vous. Ce ne devrait pas être simplement parce qu'un professionnel de la santé vous a dit que c'est une bonne idée. Cela peut vous aider à démarrer, mais pas nécessairement à continuer à long terme. Vous devez choisir quelque chose qui signifie qui est important pour vous personnellement. Vous voulez penser aux avantages de changer ou aux inconvénients de rester pareil. Par exemple, que pourriez-vous faire si vous aviez plus d'endurance?
C'est aussi une bonne idée de revoir vos raisons et vos avantages au fil du temps parce qu'ils peuvent changer. Cela peut vous aider à la motivation à long terme. Pensez maintenant aux raisons qui pourraient vous empêcher de faire ce changement. Cela peut être des sentiments, des pensées ou des circonstances. Ce sont les inconvénients de changer ou les avantages de rester de même. Par exemple, vous voulez peut-être arrêter de fumer, mais vous êtes inquiet car cela vous aide à gérer votre stress. Pour être capable de prendre de l'avant, il faut penser à des stratégies pour surmonter vos obstacles. Dans quelle mesure est-il important pour vous de faire ce changement? Si vous regardez l'échelle sur l'écran, ça va de 0, pas important du tout, à 10, extrêmement important. Je vous invite à prendre un moment pour coter sur l'échelle l'importance du changement que vous avez choisi. Si vous avez un score faible, inférieur à 7, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à effectuer ce changement. Pour être prêt au changement, vous devez considérer quelque chose comme un problème. Cela doit vous causer une certaine détresse et nous devons aussi sentir que nous pouvons faire quelque chose pour le changer. Je veux vous rassurer que ce n'est pas grave si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt à changer. Le changement est difficile et chacun progresse à son propre rythme. Vous devrez peut-être passer plus de temps à dresser la liste des avantages et des inconvénients. Pour aider à votre engagement à changer, votre liste d'avantages doit l'emporter sur vos inconvénients. Elle ne doit pas nécessairement être plus longue, simplement plus importante pour vous. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts, ne vous inquiétez pas. La suite de cette session comporte quand même de l'information précieuse pour l'avenir. J'espère que vous obtiendrez des idées sur la façon de procéder lorsque vous serez prêt. Il existe de nombreuses façons d'atteindre un résultat spécifique. Si vous avez de la difficulté à trouver des moyens d'atteindre votre résultat, pensez à certains des 10 meilleurs conseils qui se trouvent dans le site web de l'Institut de cardiologie sous la section Patients et visiteurs, ensuite Outils et ressources et sous les 10 meilleurs conseils en réadaptation cardiaque. Il y en a pour l'activité physique, l'exercice, la nutrition, la gestion du stress, le sommeil et d'autres encore. Choisissez maintenant une stratégie sur laquelle vous aimeriez travailler. Ensuite, vous devez vous demander à quel point vous êtes prêt à travailler pour atteindre ce résultat. Comme mentionné précédemment, le changement est difficile. Vous devez décider si vous êtes prêt à continuer à travailler, même si vous n'y voyez pas tout de suite des améliorations. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez essayer d'utiliser une stratégie différente ou même peut-être travailler vers un résultat différent. L'étape suivante consiste à prendre les stratégies que vous avez choisies et les transformer en plan d'action concret. Nous recommandons l'utilisation de l'acronyme SMART. Ceci veut dire spécifique, mesurable, atteignable, gratifiant et délimité dans le temps. Pour spécifique, c'est le quoi, le quand, le où. Ce sont les détails. Il faut que ça soit aussi mesurable. Comme ça, vous pouvez tenir compte de vos progrès à travers le temps. Vous voulez choisir quelque chose qui est atteignable ou réaliste. Commencez par des petits changements. Comme déjà mentionné, il faut que ce soit quelque chose qui est important pour vous. Et c'est aussi important de vérifier votre progrès au fur et à mesure des semaines. Voici maintenant des exemples. Pour spécifique, au lieu de dire simplement « je veux manger plus sainement », essayez plutôt à compter de la semaine prochaine, je vais essayer de manger 3 portions de légumes par jour, soit 1 portion au dîner, 1 à la collation et 1 au souper. Au niveau du mesurable, au lieu de simplement dire « je veux marcher un peu plus loin », je veux m'inscrire à la marche de 5 km de la fin de semaine des courses d'Ottawa et je vais me préparer en marchant 1 km de plus par semaine.
Au lieu de « je vais marcher plus », à mon retour du travail, je vais descendre de l'autobus 3 arrêts avant ma destination 5 fois par semaine. Donc, quelque chose qui est peut-être un peu plus petit, plus atteignable. Au niveau de l'importance, au lieu de simplement le faire pour un professionnel de la santé qui l'a recommandé, pensez à vos circonstances, ce qui est important pour vous. Donc, je vais faire plus d'exercices pour pouvoir jouir du temps passé avec mes petits-enfants sans être à bout de souffle. Et finalement, au niveau de délimiter dans le temps, au lieu de simplement dire « je vais en parler à mon médecin à mon prochain rendez-vous », dire « je vais appeler mon médecin d'ici la fin de semaine pour fixer un rendez-vous pour discuter de mes choix en matière de traitement ». Je vous invite maintenant à réfléchir sur vos objectifs SMART, à prendre une pause sur la vidéo et déterminer vos objectifs. On parle maintenant du niveau de confiance. Êtes-vous sûr de pouvoir réaliser votre plan? Veuillez évaluer votre confiance sur l'échelle 0 à 10. Donc, 0 étant aucune confiance et 10 confiance complète. Si votre réponse est 7 ou plus, il s'agit probablement d'un plan réaliste pour vous. Cependant, si votre réponse est inférieure à 7, vous devriez repenser à votre plan d'action. Demandez-vous pourquoi vous n'êtes pas certain de pouvoir réaliser ce plan. Quels obstacles voyez-vous? Voyez si vous pouvez trouver des solutions pour résoudre ces problèmes ou changer votre plan pour un plan dans lequel vous vous sentez plus en confiance. Maintenant que vous êtes prêt à mettre votre plan en action, vous devez suivre votre progrès. Nous vous encourageons fortement à enregistrer vos progrès quelque part. Cela peut être aussi simple que de l'écrire sur une feuille de papier, un agenda, un calendrier au mur, ou en prenant avantage de la technologie en utilisant une application sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous avez un exemple d'un journal dans votre guide d'activité à la page 11. Le suivi de vos résultats vous aide à rester au courant des progrès et remarquer les difficultés. Il y a 4 scénarios possibles lorsque vous évaluez votre progrès. Vous avez atteint votre but et cela fut facile. Vous pouvez alors augmenter votre but, mais en gardant le changement réaliste. Par exemple, si vous avez atteint 1 portion de légumes par jour, augmentez à 2 portions. Vous avez atteint votre but, mais cela fut difficile. Gardez le but le même pour 1 semaine ou 2 jusqu'à ce que ça devienne plus facile. Si par contre, vous n'avez pas atteint votre but, mais vous savez pourquoi et la situation ne va pas se reproduire ou vous pouvez utiliser une nouvelle stratégie, vous pouvez peut-être garder le même but. Par contre, si vous n'avez encore pas atteint votre but, mais que vous ne pouvez pas trouver une nouvelle stratégie, vous allez peut-être devoir changer le but sur lequel vous travaillez. Si vous avez eu du mal à atteindre votre objectif, essayez de déterminer la cause de votre difficulté. Soyez très honnête avec vous-même. Par exemple, ne dites pas que vous avez manqué de temps lorsque la raison pourrait être un manque de motivation. Ceci est important pour obtenir la bonne stratégie. Donc, les étapes pour ceci sont d'identifier le problème, faire une liste des solutions possibles, sélectionner une solution à essayer, réévaluer votre progrès et, si nécessaire, utiliser une autre solution si la première n'a pas fonctionné. Il est tout à fait normal d'avoir un revers occasionnel. Essayez d'éviter de vous culpabiliser ou de penser que le pire va arriver. Pensez aux facteurs qui ont amené à l'échec. Pensez à comment, quand et où, au lieu de simplement pourquoi cela s'est produit. L'important, c'est de trouver un moyen de se remettre sur la bonne voie pour travailler vers la réalisation de vos objectifs à nouveau. L'identification des situations à haut risque et l'élaboration d'un plan à l'avance peuvent aussi aider à éviter des revers. Certaines personnes sont très indépendantes et autonomes, mais la plupart des gens bénéficient grandement du soutien des gens dans leur entourage. N'oubliez pas, par contre, que nos proches ne sont pas toujours certains de ce qu'ils peuvent faire pour vous.
Vous devriez peut-être dire spécifiquement ce qui serait utile, sinon ils peuvent hésiter. Il est également important de vous récompenser pour un travail bien fait. Cela peut également aider à maintenir votre motivation pour continuer à travailler fort. Pensez par contre à une récompense qui ne vous amènera pas du recul dans vos réalisations. Enfin, pensez au fait que le changement prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Si vous n'atteignez pas vos objectifs la première fois, essayez à nouveau, mais faites quelque chose de différent. Plus important encore, reconnaissez et célébrez vos succès en cours de route. J'espère que cette session vous a été utile pour vous aider à établir des buts réalistes pour votre santé. N'oubliez pas que si vous avez des questions, n'hésitez pas à en discuter avec votre conseiller, la personne qui a fait votre évaluation initiale. Je vous remercie pour votre temps.